Huit exercices populaires qui ne fonctionnent pas du tout. Il est difficile de trouver le temps et la motivation d'aller à la salle de sport, alors félicitations si tu as réussi à aller au-delà de ce premier défi. Mais t'es-tu déjà demandé si les exercices que tu réalisais étaient inutiles? Numéro 8. Flexion latérale avec haltère. Quand tu fais des flexions latérales en tenant un haltère dans chaque main, tu perds tout simplement ton temps. Chaque haltère contrebalance l'autre, alors se redresser ne demande pas beaucoup d'efforts musculaires. Tes obliques n'ont pas besoin de travailler, étant donné que le poids dans ton autre main te redresse tout simplement. De plus, ce type de mouvement exerce beaucoup de tension sur ta colonne vertébrale et les tissus qui servent d'amortisseur. Comme résultat, tu peux te blesser un disque vertébral. Si tu veux que tes flexions latérales soient plus sûres et plus efficaces, utilise un seul haltère. Mais une meilleure option, qui ne sera potentiellement pas dangereuse pour ton dos, est les abdominaux réalisés en planche latérale. Pour réaliser cet exercice, tu devras adopter la position d'une planche latérale avec ton coude gauche et ton avant-bras par terre et ta main droite sur ta tête. Puis, tout en gardant ta taille surélevée, tu devras emmener ta jambe droite vers ton épaule, toucher ton coude droit et retourner à la position initiale. 3 sets de 10 répétitions pour chaque côté devraient être suffisants. Ces abdominaux réalisés en planche latérale amélioreront ton équilibre, renforceront ta ceinture abdominale et aminciront ta taille. Numéro 7. Écarté des pectoraux. Beaucoup de fans des écartés des pectoraux pensent que les mouvements d'ouverture et de fermeture de leurs bras font travailler les muscles de leur torse. Malheureusement, cela est bien loin de la vérité si tu réalises cet exercice en position debout. À cause de la gravité, les poids que tu tiens attirent tes bras vers le bas. Par conséquent, cet exercice ne fait pas travailler ton torse. Il ne fait que tendre les coiffes des rotateurs dans tes épaules. Heureusement, tu peux facilement ajuster cet exercice pour qu'il soit sûr et efficace. Tout ce que tu dois faire, c'est t'allonger. Prends un haltère dans chaque main et positionne-les au-dessus de ton torse. Tes coudes devraient être légèrement pliés. Bouge lentement tes bras vers les côtés. Après qu'ils aient atteint le sol, soulève tes bras pour revenir à la position initiale. 10 répétitions feront l'affaire. Numéro 6. Squat réalisé avec la Smith Machine. Les squats sont un excellent exercice qui fait travailler ta ceinture abdominale, tes fessiers et tes jambes. Mais en réalisant des squats avec la Smith Machine, tu n'apporteras rien de bon à ton corps. La Smith Machine est un type populaire d'équipement de sport avec une barre de poids qui glisse de haut en bas en suivant un rail. Peu de personnes savent que cette machine te fait bouger d'une manière anormale. Étant donné que la barre est fixée, tu ne peux pas arquer le dos, ce qui est naturel pour ton corps. De plus, il n'y a pas suffisamment d'espace pour ajuster les angles de tes articulations. En fait, ces deux circonstances augmentent ton risque de souffrir d'une blessure en bas du dos ou dans le genou. Essaie de ne pas dépendre trop souvent des machines et fais tes squats avec des haltères ou une barre de poids. Si tu fais tout correctement, tu n'auras pas à t'inquiéter de te blesser. De plus, tu utiliseras beaucoup plus les propres muscles stabilisateurs naturels de ton corps, ce qui rendra ton entraînement encore plus efficace. Numéro 5. S'entraîner avec des haltères extrêmement légers. Si tu ne suis pas le principe de surcharge, qui veut dire que tu mets au maximum tes muscles au défi, tu ne gagneras pas de force et tu ne développeras pas de masse musculaire. Bien sûr, utiliser des haltères petits et mignons ne te fera aucun mal, mais ils seront également complètement inutiles. Dans ce cas, pourquoi perdre ton temps ? Afin de déterminer le poids idéal des haltères selon ton niveau de fitness, choisis un haltère et commence à réaliser un exercice. Si tu parviens à faire seulement 8 à 12 répétitions, alors c'est bon, tu as trouvé ton poids parfait. Si tu peux faire 15 répétitions ou plus, alors le poids n'est pas assez élevé pour toi. Numéro 4. Extension des jambes. Même si tu rêves d'avoir des quadriceps puissants et musclés, utiliser la machine d'extension des jambes n'est pas une bonne idée. En fait, quand tu t'assieds sur cette machine, tu fais travailler tes jambes séparément du reste de ton corps. Cela est anormal étant donné que tes jambes ne sont pas conçues pour déplacer autant de poids vers le haut. Cela exerce beaucoup de tension sur tes genoux et particulièrement les ligaments et les tendons situés à cet endroit. Au final, tu peux facilement blesser cette partie vulnérable du corps. Si tu n'as aucune restriction en matière de santé, opte pour les fentes ou les squats. Tu utiliseras quand même le mouvement d'extension du genou, mais tu feras simultanément travailler d'autres muscles autour de l'articulation tout en diminuant le risque d'une blessure sérieuse au genou. Numéro 3. Extension du dos avec un poids supplémentaire. Faire des extensions n'est pas une mauvaise chose, d'autant plus si tu as besoin de renforcer ta ceinture abdominale. Cependant, l'excès d'extension est une différente histoire. Quand tu utilises un banc d'extension, tu peux trop arquer le bas de ton dos. Cela est particulièrement dangereux pour les personnes qui ont un excès de graisse abdominale ou une courbure exagérée. Et si tu décides de réaliser cet exercice en tenant un poids, tu augmentes dramatiquement ton risque de blessure. De plus, un poids supplémentaire pourrait perturber ton équilibre. Une meilleure option pour renforcer le bas de ton dos et faire travailler ton abdomen est de faire des extensions du dos en étant allongé par terre sur le ventre.
Dans ce cas, tu devrais étirer tes bras devant toi avec les paumes vers le bas. Tes jambes devraient être tendues. Soulève du sol ton bras droit et ta jambe gauche et étire-les le plus possible. Reste dans cette position pendant 5 secondes, puis retourne à la position initiale. Fais la même chose avec l'autre côté. Répète cet exercice 10 fois de chaque côté. Numéro 2. Abdominaux. Beaucoup de gens pensent que faire un tas d'abdominaux leur donnera une ceinture abdominale plus forte et de magnifiques tablettes de chocolat. Mais tout ceci est faux. Les experts affirment que peu importe le nombre d'abdominaux que tu fais, cela ne te débarrassera pas de la tenace graisse du ventre. Cet exercice ne fera qu'accentuer une mauvaise posture que les gens adoptent quand ils sont assis sur une chaise pendant toute la journée. Si ton objectif est d'avoir des abdominaux musclés, alors la meilleure chose que tu puisses faire est la planche. Contrairement aux abdominaux, la planche implique tous les muscles abdominaux, renforce ton abdomen et réduit les douleurs dans le dos. De plus, cela améliore considérablement ta souplesse. Quand tu fais cet exercice, les muscles autour de tes clavicules, de tes épaules et de tes omoplates s'étirent et se développent. La même chose arrive à tes voûtes plantaires, tes muscles ischio-jambiers et tes orteils. De plus, c'est exactement la planche et pas les abdominaux qui peut améliorer ta posture et bénéficier à ton équilibre. Numéro 1. Vélo elliptique. Le vélo elliptique est une machine de cardio appréciée par beaucoup de personnes. Il se dit qu'elle est douce pour tes articulations et tu peux regarder tes séries préférées tout en réalisant une partie de ta routine d'exercice. Malheureusement, cette activité n'est pas très utile pour ton corps. Tout d'abord, quand tu utilises cet équipement d'entraînement, tu ne suis pas le mouvement naturel de ton corps. Cela veut dire que cet exercice n'est pas aussi efficace pour renforcer tes muscles que, disons, courir ou même marcher. Le vélo elliptique brûle les graisses et il peut même rendre ton corps plus fort, mais il n'améliore pas du tout ton niveau de fitness. La seule raison pour laquelle tu souhaites utiliser cet équipement est si tu es blessé et que tu ne peux pas marcher, courir ou monter les escaliers. Une excellente alternative pour le vélo elliptique est une machine à escalier. Elle t'apportera un entraînement aérobique parfait tout en faisant travailler tout type de groupe de muscles dans ton corps. As-tu déjà entendu parler d'autres exercices qui ne fonctionnent pas ? Raconte-nous dans les commentaires. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.